Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Est-ce que vous avez remarqué que votre abonnement Strava avait augmenté? Sinon, alors c'est peut-être qu'il n'a pas augmenté, ou alors c'est qu'il a augmenté, mais que Strava ne vous l'a pas dit. Vous allez voir, cette histoire, c'est un imbroglio incroyable. Lundi, un fan m'écrit pour me dire que son abonnement Strava avait augmenté de 2 euros, passant de 8 à 10 euros. Ça fait quand même 25% d'augmentation d'un coup, et il n'est pas content. Moi, je regarde vite fait sur mon compte, ça n'a pas bougé et je ne cherche pas plus loin. Ensuite, vendredi soir, je vois une vidéo de DC Rainmaker justement sur le sujet. Et des augmentations, il y en a visiblement de partout, mais avec beaucoup de différences d'une personne à l'autre. Et en fait, le seul point commun, c'est l'absence de communication de la part de Strava. Incroyable. Vous imaginez une augmentation sans être prévenu. Du coup, j'ai lancé mon enquête sur mes réseaux sociaux et j'ai eu pas mal de retours. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, c'est le bon moment pour le faire. Mais bien évidemment, il faut rendre à César ce qui est à César et l'enquête d'origine, c'est bien celle faite par Rainmaker. Mais comme sa vidéo est en anglais, ça ne peut pas faire de mal de vous présenter tout ça en français. Alors avant toute chose, il faut replacer les choses dans leur contexte, surtout le contexte actuel. Bon, déjà, des augmentations de Strava, c'est pas la première fois que ça arrive. Des augmentations, il y en a partout. Moi, perso, il n'y a pas longtemps, mon abonnement de 10 heures a été augmenté. Il est passé de 12 euros à 14 euros. Donc on est sur une augmentation, quelque chose d'à peu près similaire. À ce titre, on ne peut pas blâmer Strava plus qu'une autre plateforme pour avoir augmenté le prix de leur abonnement. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que dans le cas de 10 heures, j'ai été prévenu. J'ai reçu un mail. Et vous allez voir qu'avec Strava, eh bien, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne suis toujours pas sûr si mon abonnement va être augmenté. Pourtant, je vous rappelle que le fan qui m'a écrit lundi, lui, il a été augmenté. Je vous présente tout ça dans le détail de l'enquête. Je demande donc à mon fan s'il a été prévenu par Strava de cette augmentation et il me répond que non. C'est en fait l'App Store d'Apple qui l'a prévenu que son prélèvement automatique allait être augmenté. Et ce n'est pas Strava qui l'a prévenu. Du coup, moi, je vais voir mon abonnement Strava et là, aucun signe de modification du tarif. Pourtant, mon abonnement doit se renouveler automatiquement, je rappelle, dans 2 mois. Mais le prix qui est affiché, il reste 59,99 € pour un an. C'est le même prix que l'année dernière. J'ai un abonnement à l'année, mais je sais qu'il y a aussi un abonnement au mois. Donc, je creuse pour aller chercher le prix au mois. Et là, surprise, je trouve bien une option à 9,99 €. Alors, c'est là que je vais faire une parenthèse pour les gens qui se demandent à quoi ça sert de payer Strava. Voilà ce que ça vous apporte. Notez que la balise, la beacon, ça permet le suivi en live pour les questions de sécurité, est gratuite depuis quelques temps. Je ne sais plus quand c'est arrivé par mise à jour. Avant, c'était payant et en fait, je suis persuadé qu'il y a toujours des gens qui payent l'abonnement Strava juste pour ça, alors que maintenant, c'est gratuit. Sinon, il y a des analyses d'entraînement, le classement sur les segments et la création automatique d'itinéraires. Perso, c'est pour la création automatique d'itinéraires que j'aurais souscrit à Strava. Pour le vélo, je trouve ça vraiment top. Bon, pour la course à pied et la rando, j'utilise l'appli Suunto et je trace moi-même mes itinéraires. Fin de la parenthèse. Suite au message que j'ai posté sur les réseaux sociaux, en mode appel du 18 juin, j'ai reçu plusieurs confirmations que cette augmentation avait bien eu lieu. Il y a des gens qui ont bien été augmentés de 7,99 € à 9,99 € par mois. Visiblement, dans tous les cas, il n'y a pas eu de communication de Strava pour prévenir de cette augmentation. Donc on peut classer les messages que je reçois en 2 catégories. Il y a ceux qui ont été augmentés et ceux qui ne savent pas s'ils vont être augmentés et qui s'inquiètent. Et puis en fait, je m'interroge pourquoi l'abonnement à l'année semble pas avoir augmenté. Tous les retours que j'ai parlent de l'augmentation des abonnements au mois de 8 à 10 euros, mais aucun sur les prix à l'année. À ce stade, j'ai vraiment aucune idée de combien mon abonnement va me coûter à son renouvellement. Alors je décide de créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail pour en avoir le cœur net. Strava nous annonce un essai gratuit de 30 jours, suivi d'un abonnement à 5 € par mois. Je suis surpris parce que ce chiffre, je n'ai jamais vu nulle part avant.
Je me dis, ils sont quand même pas tordus au point d'avoir augmenté les anciens clients et laissé un tarif préférentiel pour les nouveaux abonnés. Bon, remarquez, ça c'est ce que font tous les opérateurs téléphoniques et les banques. Enfin bref, je vais plus loin. Et là, je comprends tout. En fait, on retrouve bien l'abonnement à 59,99 €, ce qui correspond à 5 € par mois, avec un engagement de 12 mois. Et si on clique sur plus d'options de facturation, surprise, on retrouve les 9,99 € par mois. Alors, Raymaker, lui, il a même été plus loin. Il avait des prix différents entre le compte de sa femme et le sien, et comme il a des lecteurs du monde entier, il en a déduit que les augmentations n'étaient pas les mêmes selon les pays. Il a donc utilisé un VPN pour créer des comptes dans différents pays, et c'est là qu'on découvre que les Allemands vont payer encore plus cher que nous, 11 €, mais les Italiens et les Espagnols, eux, ils paieront que 8 €. Là où c'est encore plus tordu, c'est que si vous déménagez, Strava continuera de vous appliquer le tarif du pays d'origine, celui dans lequel vous habitiez au moment de la création du compte. Bref, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ben déjà, vous pouvez réfléchir sur l'utilité de votre abonnement payant. Moi, je vais le garder parce que ça me permet de tester certaines fonctionnalités de certaines montres. Ça me permet aussi de faire des enquêtes comme celle lors du changement de sponsor de Kilian Jornet de Suunto à Coros, que j'avais pu identifier quelques semaines avant l'annonce officielle. Ou alors l'analyse des traces des montres GPS des coureurs de l'UTMB. Ça me semblait intéressant et j'avais même eu pas mal de retours positifs sur cet article particulier. Et puis, techniquement, en fait, c'est vous qui payez mon abonnement Strava au travers des commissions que je peux toucher lorsque vous passez une commande via un lien du blog ou de la chaîne. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais pour vous, eh bien, si vous payez à l'année, a priori, ça ne devrait rien changer. Comme pour moi, vous devriez toujours avoir ce tarif de 59,99 €. Mais comme Strava n'a pas communiqué sur le sujet, ben, on ne peut pas vraiment en être certain. Par contre, si vous payez au mois, on dirait que vous pouvez économiser de l'argent en passant à une souscription à l'année. Mine de rien, avec la nouvelle tarification, ça ferait passer le prix de 120 € à 60 € pour l'année. Donc, soit vous quittez Strava, et si vous voulez être un petit peu moins radical, eh bien, vous passez sur un abonnement à l'année, et dans ce cas-là, vous devriez payer l'équivalent de 5 € par mois. Alors, est-ce que c'est une astuce pour Strava pour essayer d'avoir des gens qui s'engagent sur plus longtemps, pour éviter des gens qui prennent, je ne sais pas moi, un abonnement Strava juste pour 2 mois l'été, le temps de faire des courses ou de faire un périple ou quoi, j'en sais rien, qui veulent des gens inscrits sur l'année? Franchement, je ne sais pas. Mais la vraie conclusion, ce qui est plus regrettable en fait dans cette affaire, c'est l'absence de communication. On ne peut pas augmenter un abonnement de 25% sans prévenir les gens. Ce n'est pas possible de faire ça. Bref, je suis curieux de savoir un peu vous, où vous en êtes, ce que vous avez vu. Alors pour ceux qui auraient déjà vu l'augmentation, peut-être des gens qui ont été renouvelés fin décembre, début janvier, a priori c'est par là que ça a commencé à être mis en œuvre. Et puis ben, pour ceux qui ont des renouvellements qui arrivent bientôt, eh bien, nous dire si vous avez l'augmentation et surtout si vous avez été prévenu. Passez-moi tout ça dans les commentaires et on peut poursuivre la discussion.